Conakry, République de Guinée. En 2015, le Forbes Magazine classe Conakry parmi les villes les plus sales du monde. Avec une production journalière de 3 tonnes de déchets, une quarantaine de PME se partagent inefficacement la collecte et la gestion des ordures. Mardi 22 août, un éboulement de terrain fait 9 morts. Alors que plusieurs responsables pourraient être désignés, tous les doigts semblent indexer un seul coupable: l'État. Entre catastrophes écologiques et défis humanitaires, bienvenue dans le premier numéro des 224 enquêtes. Une ville propre, c'est l'affaire de tous, de l'État, mais aussi des citoyens. Depuis une dizaine d'années, notre capitale Conakry est plongée dans une situation d'insalubrité sans précédent. La population croît à une vitesse exponentielle, mais l'urbanisation et les infrastructures qui doivent l'accompagner ne prospèrent pas à la même vitesse. L'éducation des populations pour promouvoir la salubrité fait défaut. Et les pouvoirs publics sont quasiment submergés. À ce jour, le constat est triste. Le tableau de l'assainissement est bien sombre. Les ordures envahissent la ville. Les caniveaux sont transformés en de véritables dépotoirs. La cohabitation entre les habitants de la ville et les ordures n'a plus de limite. Elle gravit des cimes. Les ordures sont entassées dans les rues, au coin des avenues et désormais à des lieux toujours plus insolites des uns des autres. La stagnation des eaux de pluie et même des déchets renvoyés par certaines installations sanitaires par manque de canalisation ou de puits de rejet rendent la ville toujours plus sale et invivable. Conséquence, la plupart des caniveaux bouchés d'ordures ne parviennent pas à évacuer les eaux usées qui, malheureusement, débordent sur les chaussées et dégradent le bitume. Les odeurs qui en découlent polluent l'atmosphère et menacent gravement la santé des populations. Que dire alors des grands marchés de la ville? Les marchés, ces lieux publics, majoritairement occupés et fréquentés par les femmes, sont le réceptacle d'immondices ahurissants. Les ménagères de la ville ont pour habitude de sillonner entre des tas d'ordures pour se procurer de ce qui fera le repas de ce midi. La plupart des foyers guinéens s'approvisionnent quotidiennement dans de tels marchés. Or, la question de la santé publique, intimement liée à la question de l'alimentation publique, devrait nous astreindre à plus de propreté. Car dans de telles conditions, il est à craindre des maladies comme le choléra, la fièvre typhoïde, le paludisme, la conjonctivite et certaines formes de cancer, pour ne citer que ceci. Mais de façon générale, les autorités de ce pays ne semblent pas faire de cette question une priorité. On attend toujours que s'annoncent des hôtes de marque ou des événements d'envergure pour passer un coup de balai rapide à la ville, pour nous épargner, aux yeux des visiteurs, la honte de vivre dans une ville poubelle. Alors, le salut viendra peut-être des acteurs de la société civile, des mouvements citoyens, jeunes et dynamiques, se sont mis en marche pour bousculer les mentalités. Ils se font appeler Selfie Déchets, Conakry ville saine et propre, le samedi d'assainissement. Leur message est le même: inciter les citoyens, mais surtout l'État,
à prendre ses responsabilités. Il faut sans doute le rappeler que nous sommes en train de mener une action citoyenne. Les autorités étaient censées jouer vraiment pleinement leur rôle, mais nous, en tant que citoyens, on s'est dit, puisqu'on a essayé de leur faire comprendre et qu'ils n'ont pas agi positivement, il faut que nous-mêmes nous lèvons pour vraiment faire le mieux que nous pouvons. Donc voilà, c'est pourquoi il y a eu cette initiative. Le message que nous voulons véhiculer à travers cette vidéo est le suivant. Nous, citoyens, devons comprendre que la propreté de notre ville nous incombe à tous. Elle commence chez nous à la maison, dans nos quartiers, dans notre ville et ensuite pour tout le pays. En définitive, il apparaît clairement que l'État doit pleinement jouer son rôle avec toute la diligence et le sérieux qui lui est dû pour dégager un plan national d'assainissement pour à la fois libérer la ville de Conakry, mais aussi empêcher que le problème que nous connaissons aujourd'hui dans la capitale ne se déplace à l'intérieur du pays. Mais peut-être qu'à l'image de tous les problèmes que nous rencontrons dans ce pays, il nous manque juste une chose, la volonté. Leno Ezekiel, bonsoir chez vous.